Bienvenue dans ce nouveau format, c'est un podcast qui s'appelle De toute beauté, on le fait avec Eve. Aujourd'hui, on a un super invité qui est Henri, on se connaît depuis plusieurs années maintenant et en fait, ce que j'aime bien dans le travail de Henri, alors c'est un peu le bordel, c'est qu'il était architecte mais il n'est plus architecte. Il bosse avec des gens mais il aime bien bosser souvent avec les mêmes gens et en même temps donner sa chance à des débutants. Il y a plein de trucs vachement intéressants, que tu sois photographe, mannequin, maquilleur, coiffeur, styliste, etc. Tu vas voir, il y a beaucoup de valeur ajoutée dans l'épisode d'aujourd'hui et dans ce nouveau format qu'on va lancer. Donc si ça te fait kiffer, laisse des commentaires pour nous donner de la force, pense à liker, pense à nous suivre, tu connais. Et là, place aux questions. Henri, est-ce que tu peux te présenter en 2 secondes ? Oui, alors tout à fait, 2 secondes, ça paraît presque court, c'est le parcours. Alors j'ai 34 ans, bientôt 35, maintenant je suis photographe de mode et directeur artistique depuis 7 ans. Et avant cet épisode, j'étais architecte, puisque je suis issu d'une école d'architecture à Versailles. J'ai travaillé à Milan comme architecte et je me suis encore un peu spécialisé, toujours dans l'architecture à Toulouse, avant de franchir le grand pas pour devenir photographe et directeur artistique par force des choses. Moi, le truc que j'aime bien dans ton parcours, c'est que c'est la démonstration même qu'il n'y a pas une voie toute tracée, quoi. Non, tout à fait. Je pense que pour devenir architecte, bon, faut taffer comme un dingo, faut obtenir son diplôme, mais t'es pas resté bloqué pour autant. Non, absolument pas. En fait, alors j'habite à Versailles, donc c'est un milieu un petit peu particulier, et c'est vrai que j'ai un profil artistique un peu différent, peut-être un peu décontenançant pour mes chers parents. Et donc la voie pour un artiste dans ces milieux-là, c'était faire une école d'archi qui est très intéressante parce que ça t'offre une culture, une discipline de travail certaine, c'est très structurant. Et en même temps, on dit souvent que les écoles d'archi, ce sont les écoles de commerce pour les métiers de l'art. Et après, on est en capacité de choisir des voies qui nous sont propres. Est-ce qu'il y a des trucs que tu utilises aujourd'hui qui viennent de ton univers de l'architecture ? Toujours, tous les jours en fait, et j'y pense, c'est marrant, absolument chaque matin en me levant. Alors on le dit, ça je suis un peu en difficulté pour le juger, mais que même dans la manière que j'ai de cadrer, de composer mes images, il y a toujours des lignes, des diagonales, un rapport avec l'architecture qui est toujours présent. Et c'est vrai que j'aime bien faire ce que j'appelle des archigraphies, c'est-à-dire comment on peut mêler l'élégance des silhouettes, l'élégance des vêtements, avec une verticalité du paysage, de l'architecture, du bâtiment ou des ombres, des lumières minimalistes qui nous inspirent. Et tu vois, c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que tu nous parles de la photo avec une vision d'architecte et moi, j'ai pas non plus fait une école de photo, je suis passé par la voie du marketing et j'étais au début chez L'Oréal où j'inventais des produits et à chaque fois que je vais aborder la photo, je vais essayer de me dire ok, c'est quoi l'histoire qu'on veut raconter, c'est quoi l'accroche du produit, c'est qui la femme qu'il y a derrière l'histoire qu'on veut raconter, tu vois. Et du coup, je me demande, toi, Eve, qui shoot avec beaucoup de photographes du coup, tu en rencontres forcément plus que nous deux. Est-ce que il y a combien de photographes qui ont vraiment fait des études de photographe et il y a combien de photographes qui viennent de complètement un autre univers ? Et ce serait quoi les autres univers d'où ils viennent ? Alors la plupart, clairement, ils n'ont pas fait d'école de photographie justement, mais ils ont. Enfin, c'est ça qui est passionnant dans ce milieu, c'est que là, il y a tous les gens qui sont en école de photo qui sont terrifiés, genre merde, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Donc ne t'inquiète pas, si tu as fait une école de photo, c'est possible de devenir photographe. Mais par contre, si tu n'as pas fait d'école de photo et que tu aimes bien la photo, ça veut dire que c'est possible aussi. C'est clair. Parce qu'en fait, avant tout, c'est justement, comme tu le disais, un côté artistique, développer un œil. Et je pense que justement, dans l'architecture, tu as dû vachement aussi travailler là-dessus. Et donc, pour répondre à ta question, moi, je rencontre des gens qui ont toujours des parcours hyper différents, mais c'est assez fréquent que je rencontre des gens qui ont fait de l'architecture avant, puis qui deviennent photographes. C'est vraiment quelque chose que j'ai observé. Tu arriverais à faire un top 3 des métiers avant d'être photographe, des métiers reconversion ? Architecte, c'est dans le top 3, tu dis ? Architecte, c'est clairement dans le top 3. Non, les autres, il faudrait que j'y réfléchisse un peu plus pour recroiser. Mais dans l'architecture, oui, c'est assez logique parce que quand je te disais qu'il y avait des mécanismes intellectuels qui sont exactement les mêmes, c'est juste quand tu es architecte, tu as la capacité de gérer un projet de A à Z, c'est un projet de construction avec différents acteurs qui chacun vont jouer un rôle précis, défini, et que le résultat, la beauté du résultat sera le concours de tous les talents. En photographie et en direction éditoriale ou artistique, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que toi, tu es le photographe ou le DA, tu es un peu le chef d'orchestre, donc tu vas avoir la mannequin que tu vas choisir, tu vas avoir le lieu que tu vas penser, tu vas avoir le stylisme, que ce soit toi qui le fasses ou en collaboration avec une styliste, tu vas vraiment imaginer, comme quand tu dessines ou écris un projet d'architecture, tout le scénario dans lequel en fait, tu vas être en capacité de projeter l'univers de la marque ou la personnalité de la mannequin que tu photographies. Et ça, c'est super intéressant, ça souligne un truc, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de photographes qui se lancent, qui pensent qu'être photographe, c'est savoir faire des photos. Ça, on va dire, c'est
non négociable, c'est la base. Ça, c'est évident. Mais c'est 10, 20, 30% du métier. En fait, Oui, c'est ça. Tu as mentionné plein de choses. Tu as mentionné faire une espèce de pré-prod, designer son truc avant, pitcher un client, structurer, livrer, discuter avec un client, négocier, etc. Faire tout ce que j'appelle les avant-projets de direction artistique, c'est-à-dire, alors dans le cas très concret d'un job avec une jolie marque, c'est comprendre l'univers de la marque, comprendre le parcours aussi de ta cliente et à partir de parcours, de l'univers, de mots-clés qu'on aura définis ensemble, sortir un petit peu à travers des images tout cet univers pour que ça puisse toucher un plus grand nombre et que les gens puissent se sentir proches de cette marque. Donc il y a vraiment tout ce travail de construction intellectuelle, un peu pyramidal, qui rejoint vraiment, je me revois très bien à ma table en train d'imaginer le scénario quand j'ai signé des appartements dans lequel les gens allaient investir l'espace que tu crées. Là, tu investis l'espace d'image que tu mets en forme, que tu images en 2 mots. Ouais, en fait, j'adore. En fait, c'est un peu comme en archi, le parallèle, il est génial. En fait, on peut le faire partout. Voilà, il n'est pas très évident si on parle souvent, j'ai des gens qui disent « tu faisais quoi avant ?» Architecte, photographe, c'est pas du tout la même chose. Je dis c'est pas la même chose, c'est quand même très proche. Et avant de faire ton dessin ou de construire ton appartement, tu as toute une phase de discussion, de recherche de besoins, de pré-prod en fait. De pré-prod, de construction. Je me souviens, moi, quand j'étais architecte, une chose qui m'obsédait, c'était la lumière. J'aimais la lumière, comment, quand on investit un espace, on va pouvoir optimiser la vie quotidienne des gens en fonction de la lumière, la course du soleil. Je me revois en train de préparer mes projets photos. La première chose à laquelle je vais penser, c'est la lumière, la météo. Comment je vais pouvoir dérouler mon fil d'image, l'imaginaire, en 2 mots toujours, que je vais construire en fonction de la lumière. C'est exactement la même chose. Ah, j'adore. Et du coup, carrément pour le chiffrer, pour les gens qui se demandent, combien de temps tu passes en pré-prod versus combien de temps tu passes pour shooter? Écoute, pré-prod, ça dépend vraiment des marques. Sur une nouvelle marque, on va prendre un exemple très concret, plus de temps, parce qu'il y a vraiment ce travail indispensable de compréhension des univers de marque, ou alors avec une nouvelle mannequin que tu vas rencontrer, une compréhension, ça passe par un café, ça passe par une discussion, de l'univers, parce que ce qui m'intéresse vraiment, c'est de faire ressortir tout ce qui se cache derrière la façade des vêtements ou tout ce qui se cache derrière le visage. C'est vraiment tout le côté un peu intello et le côté sensible des personnalités. Et du coup, c'est fréquent que tu passes par exemple 2 semaines de discussion avant de shooter? 2 semaines, ça me paraît beaucoup, mais en effet, tu vas avoir 2, 3, 4 rendez-vous, tu vas avoir des réflexions, tu vas envoyer des projets d'avant-projet justement de direction artistique où tu vas vraiment proposer des images, tu vas proposer des visages, tu vas proposer des lieux et tu vas voir en fait la manière dont tous ces différents éléments vont s'articuler pour que dans ton esprit, tu aies vraiment le projet qui prenne corps et qui soit en fait sensible dès que tu commences à passer au shooting avec les premières photos. Et là, il y a une clé ultra importante. Je pense qu'il y a beaucoup de photographes qui se lancent, qui ne savent pas trop comment faire et qui essaient d'envoyer des devis, ça ne marche pas. Qui reçoivent même des gens qui vont leur écrire sur Instagram, ils font une proposition, ça ne marche pas. Parce que je pense qu'ils disent tout de suite, vas-y, ma journée, elle est à 500 €. Mais il manque toute la phase de découverte, de discussion autour du concept, de recherche des besoins, toute la pré-prod qui fait qu'un client, il est OK pour entendre un prix et pour se lancer. Pour comprendre à quoi correspond le prix. Mais alors ça, c'est assez marrant parce que cette expérience de pré-prod qui est si importante, j'en ai pris conscience en me plantant lamentablement sur mes tout premiers shoots. Lorsque, d'architecte, je voulais devenir photographe. Alors j'arrive à Paris, Henri Buffetot, je suis photographe, j'ai aucun book, aucune mannequin et des petites marques m'ont fait confiance. Et j'ai un souvenir très précis, j'arrive le jour du shoot, rien n'était préparé. La jeune femme avait demandé à ses amis de poser, il n'y avait pas de make-up, il y avait des vêtements à shooter, mais on n'avait rien prévu à l'avance. Et effectivement, on s'est planté lamentablement parce que rien n'était structuré, rien n'était préparé. Les lieux, il n'y avait aucun parcours qui avait été fait préalablement. Donc on s'est retrouvé à faire des photos qui n'avaient aucun contexte, qui était vraiment une photo d'une jeune femme dont ça n'était pas le métier, donc ça c'est un aspect important, dans un lieu qui avait été choisi au hasard et à perdre énormément de temps entre 2 prises de vue parce qu'il fallait trouver le lieu, ça c'était plus possible. C'est quoi 3 conseils là, avec l'expérience que tu as, que tu pourrais donner au Henri qui arrive sur Paris avec sa besace d'architecte, mais en fait il y a un appareil photo dedans? Donc travailler. Le doute, douter. Toujours le doute sur ce que tu fais. Ouais, exactement. Je trouve que c'est pas d'arrogance, quoi. Non, certainement pas. Vraiment, le doute pour moi, c'est un moteur
exceptionnel. C'est-à-dire, attention, ne pas se laisser bouffer par le doute et être paralysé par la peur, pas du tout. C'est remettre son travail en question, que savoir si on se plante une première fois, une deuxième fois, c'est pas grave. La carrière n'est pas finie pour autant et c'est pas une attaque personnelle sur toi, c'est une manière dont ton travail peut être remis en question pour pouvoir être amélioré et comprendre en fait les enjeux des marques, comprendre les enjeux éditoriaux d'un shooting sur un temps donné pour pouvoir surmonter cette difficulté et avancer. Ouais. T'as peut-être des questions mannequinat, toi? Parce que j'attaque sur la photo à fond, là, il y a plein, je pourrais parler des heures. En fait, non, justement, en lien avec le mannequinat, mais ce dont justement là tu parles, c'est finalement un peu de la construction d'un mood board aussi en quelque sorte. Ouais. Et du coup, je me disais, tu parlais toi donc d'avoir à la fois une idée du lieu, comprendre les besoins de la marque, bien sûr. Et enfin justement trouver la mannequin qui va pouvoir bien incarner ça. Et justement, à ce niveau-là, ça va être quoi un peu les critères toi, qui vont te permettre, tu parles à la fois du visage, mais aussi du coup de la personnalité. Et c'est vrai que souvent, on va se dire, une mannequin, en fait, on ne va pas tant chercher à comprendre sa personnalité pour la faire coller à une marque. On va plutôt se dire, est-ce qu'elle est brune, on voulait une brune, ou est-ce qu'elle fait telle taille, on a des robes de telle longueur, donc on va prendre celle-là. Ouais. Et toi, c'est quoi un peu tes critères, finalement, que tu vas faire passer en priorité pour choisir la mannequin qui va t'accompagner sur ce shoot, quoi. Ouais, c'est vrai que ces critères blonde, brune, métisse, pour moi, ont une importance qui est assez relative. Ce que j'aime bien, mais avant tout, c'est que je pars du principe qu'un travail, un shooting réussi, c'est le fruit, un peu pyramidal toujours, d'une somme de talents. Et c'est vrai que ce qui va me plaire quand je vais pouvoir proposer les mannequins, et j'ai la chance, à travers mes productions, de pouvoir très souvent proposer les visages avec lesquels j'ai envie de travailler, dans 90% des cas, ce sont les jeunes femmes que je connais parce qu'on a fait 1 ou 2 tests avant qui permettent de bien comprendre qu'une jeune femme sera plus à l'aise sur du bijou, une de la beauté, une de la lingerie, une du maillot de bain. Donc il y a cette première accroche, cette connaissance du rythme de l'un et de l'autre qui vont permettre d'être efficaces. Au fond, je me dis que la relation qui se tisse entre un mannequin et un photographe a des similitudes avec une relation amoureuse. Pourquoi? Parce qu'il y a un premier rapport de confiance. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand elle est en confiance, quand tu la connais, quand tu as bien compris ses doutes, ses limites, ses peurs aussi, ses points forts, tu vas pouvoir t'adapter et être en mesure de créer un environnement psychologique, un environnement de travail dans lequel la mannequin va se surpasser, va te donner, comme dans une relation amoureuse, un peu plus que ce que donne la simple enveloppe physique, le visage, la silhouette. Et toi, ton talent, peut-être principal de photographe, ce sera de chercher cette main tendue invisible que te donnera la mannequin pour faire sortir toute l'émotion qui peut en ressortir. Ouais. Et là, il y a une autre pépite, au même titre que tout à l'heure, on disait, il y a peut-être des photographes qui ont des devis, ils n'arrivent pas à les gagner parce qu'ils n'ont pas compris la partie de pré-prod. Je pense que de la même manière, il y a des mannequins qui ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à décrocher des jobs, ou des photographes qui ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à bosser avec des mannequins. C'est que quand tu ne connais pas trop, tu peux te dire, il me faut une blonde, je prends une blonde, j'écris à la blonde, salut, tu vas être sur le job, et ça marche pas. C'est froid, c'est pas la bonne fille, le client ça lui plaît pas, toi, la fille, tu lui inspires pas confiance. Et en fait, il y a de la même manière une sorte de pré-prod, ou en tout cas, pour les mannequins, c'est super important de shooter avec des photographes, même gratuitement dans des tests, pour apprendre à les connaître. Pour les photographes également, et c'est pour ça qu'on appelle ça des tests aussi, c'est que ça permet d'apprendre à connaître l'autre, de tester des nouvelles choses, d'avoir moins la pression que sur un job où tu es obligé de réussir chaque photo, sinon c'est un peu la honte avec le client. Là au moins tu peux tester des trucs, tu essayes, tu fais la moitié de ton shoot sur des trucs que tu maîtrises, l'autre moitié tu testes des choses. Et en fait c'est toute cette découverte qui est aussi vraie entre un photographe et une mannequin que entre un photographe, un styliste, une styliste, une maquilleuse. Et en fait c'est ça le rôle du test. C'est ça le rôle en fait, du réseau. Et ça, on le sous-estime souvent énormément. On se dit, je vais contacter une fille sur Insta, tac, où la fille a dit, je vais postuler, et ça ne marche pas, parce qu'il manque le côté humain en fait. Il manque le côté humain, et il y a toujours cette notion de complémentarité de talent qui est tellement importante, où le fait de connaître l'une ou l'autre, tu vas arriver sur le shooting, tu sais ce qu'elle va te donner, tu connais ses points forts, tu connais aussi ses complexes, des poses ou alors même des profils avec lesquels elle sera moins sûre, et tu seras en mesure vraiment d'optimiser cette bulle de confiance sur laquelle tu vas pouvoir construire tout ton shooting, gagner en fluidité, en rapidité, et quand tu as installé en fait ça, tu peux sortir un peu de ta zone de confort, tester des cadrages un peu différents. Ça me rappelle ce que disaient les grands maîtres italiens de la Renaissance, technica prima, arte dopo, la technique d'abord, l'art ensuite. Prenons ensemble la technique de la photographie, du shooting. Une fois que c'est bien installé, on attaque l'art.
Intéressant. Génial. Donc voilà. Merci beaucoup pour ce shot d'inspiration. C'est clair. Chers amis, si ce format vous a fait kiffer, il y a plusieurs choses à faire. Première chose, clique sur le lien qui est en dessous, puisqu'on va faire une espèce de newsletter où chaque semaine on te dira, on va essayer de tenir le rythme hebdomadaire, mais chaque semaine on t'enverra un petit mail avec les 1 ou 2 lignes qui te disent de quoi on parle dans la vidéo de la semaine. Comme ça, si ça te fait kiffer, bah, tu cliques et tu vois toute la vidéo. Et puis si c'est pas ton sujet, ça te permet d'attendre la semaine prochaine, voir si ça te correspond plus. Pense à mettre le petit like, la petite cloche pour avoir les notifications, à t'abonner. Comme ça, tu seras informé la prochaine fois qu'il y a une vidéo qui sort. Et dis-nous en commentaire surtout, vu que c'est la première qu'on fait, dis-nous en commentaire, est-ce que tu as kiffé? Est-ce que tu aurais aimé que ce soit plus long, plus court? Est-ce que tu aurais aimé que Henri soit habillé différemment? C'est possible. Ou peut-être que moi je sois habillé aussi classe que Henri, peut-être que c'était ça. Mais mets-nous un petit commentaire pour nous expliquer. En tout cas, on met aussi les réseaux de son travail pour que tu puisses aller découvrir ça. Et voilà, nous on a kiffé faire ce format et puis on va le creuser pour qu'il soit de plus en plus stylé. Yes. Ciao. Ciao. Merci Ciao. encore pour Je aujourd'hui. t'en prie.